Et bonjour à tous, c'est Doc et aujourd'hui on va parler de consommation. On va comparer la consommation d'une Tesla Model 3 avec des thermiques, essence, diesel et même bioéthanol. On va aussi comparer leur entretien. Donc on va comparer les Tesla Model 3 et leur rival, les thermiques. Alors d'abord, pour commencer, quand on veut acheter un véhicule électrique au départ, c'est pas forcément évident de comprendre combien ça va nous coûter au 100 km, puisqu'on a l'habitude de parler au 100 km en général en automobile. Et donc on ne sait pas combien ça va nous coûter, combien va être l'entretien, etc., etc. Donc tout ça fait que on ne sait pas, on hésite et souvent certaines personnes, ça va les rebuter justement à passer à l'électrique. En plus de ça, il y a une différence énorme en termes de coût au 100 km qu'on charge à la maison, qu'on charge sur des superchargeurs, voire même sur des bornes très chères type Ionity. Heureusement, il y a des nouveaux acteurs type Fastned qui eux sont en train de proposer justement en France et en Europe des bornes qui rechargeront rapidement à des coûts modérés. Pour commencer, on va déjà traduire ce que nous dit notre Tesla en kilowatts au 100 km, parce que nous on parle beaucoup au 100 km. Et les kilowatts, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on paye la plupart du temps, que ce soit notre tarif à la maison ou les tarifs en borne, on paye au kilowatt. Dans notre Tesla, l'affichage se fait en wattheures par kilomètre. Donc il va falloir déjà transformer ces wattheures par kilomètre en kilowattheures au 100 km. Donc le calcul va être très simple. On va diviser par 1000 la valeur qu'on trouve, par exemple 180, et on va la remultiplier par 100 puisqu'on la veut au 100 km. Donc en fin de compte, on ne fait que la diviser par 10. 180 divisé par 10, ça nous fait 18. Et bien c'est tout simple, on a 18 kWh au 100 km. Maintenant, on va comparer la consommation d'une Tesla Model 3 en moyenne avec des véhicules thermiques, essence, diesel et comme je vous l'ai dit aussi, bioéthanol, et vous verrez pourquoi c'est important cette dernière solution. Alors pour faire simple, je vais prendre mon téléphone avec toutes mes petites notes où j'ai noté justement la consommation moyenne d'un véhicule essence, diesel et du coup au bioéthanol. Ensuite, on fera la comparaison avec la consommation moyenne d'une Tesla Model 3 en électrique, tout simplement. On va commencer par les véhicules essence. Donc moi, actuellement, j'ai un véhicule essence, un 3008 essence, qui consomme en moyenne 8 litres au 100 km. L'avantage, c'est que mon véhicule, je l'ai passé au bioéthanol. Mais en consommation essence classique, il me coûte au 100 km avec du samplon 95 11,34 €. Donc 11,34 € des 100 km. Avec du bioéthanol en moyenne, où on va payer 682 centimes du litre, on se retrouve avec 5,46 € au 100 km. Et là, on est 2 fois moins cher. Ensuite, on va prendre un véhicule diesel avec une consommation moyenne de 5,6 litres au 100, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. À un tarif de 1,31 € du litre d'essence, on se retrouve à 7,36 € au 100 km, ce qui est quand même déjà largement moins qu'un véhicule essence. Donc de 11,34 € à 7,36 € entre l'essence et le diesel. En revanche, le bioéthanol, évidemment, est beaucoup plus rentable. Maintenant, pour la comparaison, avec une Tesla Model 3, je vais prendre la moyenne de 18 kWh au 100 km, puisque c'est ce qu'on retrouve en général en moyenne. Il y en a qui font moins, il y en a qui font plus, en particulier en hiver, mais on va prendre 18 kWh au 100 km. Là où ça va être un petit peu plus délicat, c'est qu'en fonction de là où on va charger, le prix au 100 km va être totalement différent. Par exemple, si vous chargez sur une borne Ionity, vous allez payer très cher. Si vous chargez à la maison, vous allez payer beaucoup moins cher. On va justement voir tout ça et on pourra comparer tout ça avec nos thermiques. Si on prend par exemple la nouvelle tarification de Tesla qui est de 0,37 € au kWh, on se retrouvera à payer 6,66 € au 100 km, ce qui est totalement convenable face aux 7,36 € du diesel et aux 11,34 € de l'essence. Donc même en chargeant sur un superchargeur dont le prix vient d'augmenter, on paye quand même toujours moins cher qu'un diesel et qu'une essence. En revanche, face au bioéthanol, on payera environ 80 centimes de plus au 100 km. C'est pas énorme, mais c'est pas négligeable. On obtiendra des résultats à peu près similaires si on recharge sur des bornes publiques qu'on va retrouver en ville qui vont charger à des vitesses moyennes voire lentes et qui seront facturées en général à 0,35 centimes du kilowatt. En l'occurrence, dans ma ville, avec ChargeMap, ma carte ChargeMap, je vais pouvoir charger à 35 centimes du kilowatt.
Là où les choses vont réellement changer, c'est si vous chargez à la maison. Et c'est ce que font 80% des utilisateurs. En chargeant à la maison, là, vous allez vraiment avoir beaucoup moins cher. En prenant le tarif de base d'EDF, qui est environ de 15 centimes du kilowattheure, on va obtenir une consommation de 2,70 € au 100 km. Et là, clairement, on est en dessous de tout. Sachant qu'il y aura évidemment à prendre en compte des petits changements en fonction que vous ayez les heures pleines ou les heures creuses ou les tarifs tempo. Mais en moyenne, ça vous fera quelque chose comme ça, autour de 2,70 € au 100 km. Et là, cette fois-ci, 2,70 € au 100 km, c'est quand même 8,64 € de moins par rapport à l'essence au 100 km, 4,66 € de moins par rapport au diesel et 2,76 € de moins par rapport au bioéthanol. C'est-à-dire que même par rapport au bioéthanol, on divise encore par 2 le prix en chargeant à la maison. Alors là, évidemment, je viens de vous parler de la consommation moyenne, à savoir 18 kWh au 100 km. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à rouler à 14 kWh au 100 km. Et justement, à 14 kWh au 100 km, on obtient des résultats encore plus bas, puisqu'on va être à 2,10 € à la maison au lieu de 2,70 €. Et sur une borne Tesla, au lieu des 6,66 €, on va être à 5,18 €. Du coup, 5,18 € sur une borne Tesla en ayant une consommation basse de 14 kWh au 100 km, et bien ce sera toujours beaucoup moins que le bioéthanol dont on avait dit qu'il était à 5,46 €. Mais évidemment, ce n'est pas toujours aussi simple et on peut aussi estimer que la consommation sera plus haute, à savoir 22 kWh au 100 km. C'est ce qui peut arriver si vous avez le pied un petit peu lourd ou alors si vous faites beaucoup d'autoroutes ou de voies rapides. Là, vous allez consommer un petit peu plus. C'est également le cas en hiver. Et on va voir que malgré ça, eh bien, en fin de compte, c'est quand même toujours rentable par rapport au diesel ou à l'essence, surtout si on charge à la maison. En revanche, ça va commencer à devenir un petit peu kiff-kiff si on recharge sur les bornes publiques ou bien sur les superchargeurs. Par rapport à un diesel ou une essence, on paiera à peine moins cher ou à peine plus cher que le diesel. En revanche, cette consommation légèrement excessive, et si on charge sur des superchargeurs ou des bornes publiques, elle sera compensée par d'autres critères dont on parlera un petit peu plus tard. Maintenant, on va parler de l'entretien d'une électrique et de l'entretien des thermiques. Je ne prendrai pas en compte les consommables habituels, à savoir essuie-glace, pneus, lave-glace et autres qui se changent autant sur l'un que sur l'autre, donc on va estimer qu'il n'y aura pas de différence entre les deux. Mais on va essayer de comparer tout le reste. En l'occurrence, on va commencer par un premier point très important en faveur de l'électrique, c'est les freins. Les plaquettes et les disques vont s'user beaucoup moins sur une électrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre moteur électrique va avoir une régénération dès que vous allez ralentir. Régénération qui va vous freiner en plus de ça. Donc, vous n'allez pas utiliser ou peu utiliser vos freins. En fin de compte, vos freins, ils restent en bon état. On a même certains utilisateurs de Tesla qui ont réussi à faire entre 2 et 300 000 km sans changer leurs plaquettes. Mais le coût des plaquettes et des disques reste quand même relativement modéré. Donc on ne peut pas dire que ce soit un critère non plus énorme, mais c'est important. À présent, l'entretien annuel. Sur une voiture essence neuve, de la même manière que le sera la Tesla, sur une voiture essence neuve, on peut compter entre 200 et 300 € annuels d'entretien que vous ferez chez votre garagiste. Cet entretien, il peut évoluer en fonction de ce que vous aurez à changer, à savoir des bougies, une courroie de distribution, l'allumage, le liquide de refroidissement, bref, toutes ces choses qui n'existent pas sur une électrique. Sur un véhicule diesel, on va estimer plutôt à 300-400 €, le moteur étant un petit peu plus complexe en général, il demande plus d'entretien. Sur l'électrique, le gros avantage, c'est que tout ça, ça n'existe pas. Sur une Tesla Model 3, Tesla recommande un entretien au bout de 80 000 km. 80 000 km, c'est facultatif, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé de le faire, c'est si vous avez envie de faire vérifier votre auto. Sachant qu'au bout de 80 000 km, alors j'ai pas réussi à trouver des données fiables, si vous êtes possesseur d'une Tesla Model 3, dites-le en commentaire, il me semble que j'ai trouvé cet entretien aux alentours de 600 €. Certains payent beaucoup moins cher s'ils ont déjà changé quelques petites choses eux-mêmes, et certains un petit peu plus cher quand il y a de l'entretien, type changer des triangles, des choses comme ça, de la même manière qu'on retrouvera sur un véhicule thermique. En revanche, très gros point négatif en défaveur de l'électrique, c'est que peu importe l'électrique que vous allez choisir, que ce soit chez Tesla ou chez un autre constructeur, vous serez obligé de faire votre entretien chez votre constructeur. Dans l'immédiat, les garagistes, les petits garages, ou en tout cas ceux qui ne sont pas affiliés ou qui n'ont pas de marque, ne pourront pas entretenir votre véhicule électrique, ou en tout cas ils feront péter les garanties, ça ne fonctionnera pas. Donc ça c'est un gros point négatif pour l'électrique, il faudra le faire entretenir chez son concessionnaire. Et en plus de ça, Tesla, on n'a pas beaucoup de Tesla Centers encore en France, donc il va falloir souvent parcourir des kilomètres pour pouvoir faire entretenir son véhicule. Pour conclure maintenant, déjà,
sachez que tous les calculs que j'aurai fait, électrique, essence, éthanol, diesel, je vais les mettre en lien dans la description. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de calculs que j'ai fait, que je ne peux pas vous dire en vidéo, qui seraient trop longs à faire, et en plus c'est trop détaillé, que vous retrouverez justement en lien dans la description. Vous pourrez vous en faire un petit tableau Excel si vous voulez, c'est fait pour. En conclusion donc, ce qui va être rentable d'une électrique face à une thermique, les premières choses, ça va être la charge à la maison. Si vous chargez à la maison, vous serez systématiquement rentable face à une thermique, et même voire très rentable. Toutefois, si vous chargez sur des bornes publiques ou des superchargeurs, vous serez plus rentable quand même, mais dans une moindre mesure. Là où vous ne serez pas du tout rentable, c'est si vous chargez sur des bornes Ionity ou des bornes très chères en général que vous trouverez sur autoroute. Et c'est là où vous ne serez pas du tout rentable, ce sera ces fameuses charges sur autoroute. Mais, et c'est là où il y a un mais justement, c'est que quand vous allez prendre l'autoroute, vous allez d'abord charger chez vous. La première charge que vous allez faire jusqu'à 100%, elle sera chez vous et donc vous l'aurez payée très peu cher. En plus de ça, même si vous pouvez payer un petit peu plus cher sur autoroute, il ne faut pas oublier le confort de l'électrique. Sur autoroute, vous n'aurez pas de bruit. En plus de ça, pour les Tesla, en particulier Model 3, vous avez un autopilote qui fait que la voiture va plus ou moins conduire toute seule et vous aurez vraiment une fatigue en moins par rapport à une thermique classique. Et surtout, ce dont on n'a pas parlé du tout pour l'instant, c'est qu'on a encore beaucoup de chargeurs gratuits. Vous allez en retrouver dans des centres commerciaux. Vous allez en trouver aussi, et il faut les citer, chez Decathlon, chez Lidl, où en général, ils auront tendance à vous fournir des prises gratuites. Alors certes, ces recharges seront plus lentes, un tout petit peu plus lentes, mais elles auront le gros gain d'être gratuites. Et pour finir avec l'entretien, il est beaucoup moins cher sur une électrique, mais il ne faut pas oublier encore autre chose, c'est que la carte grise est gratuite ou alors vous payez juste les frais d'expédition. Et bien en fin de compte, est-ce que du coup cette surconsommation ou alors le surcoût de l'autoroute n'est pas récupéré par tout le reste? Je vous laisse justement y répondre en commentaire. Également, je laisse les possesseurs de Tesla mettre en commentaire leur expérience. Ça pourrait justement aider de futurs lecteurs. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt, où je serai de retour dans le futur pour de nouvelles vidéos.